première fois que c'est un truc organisé comme ça, donc vous m'excusez si au départ ça a un peu de mal à démarrer. Et ben, je pense que vous avez tous bien mangé, pourtant on va encore parler d'alimentation, de nutrition. Et j'aimerais bien commencer par un petit quiz. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu qu'est-ce qui d'après vous est nécessaire pour nourrir un être humain. Quels sont les aliments nécessaires pour nourrir un être humain? Puis ça va nous faire un petit peu le schéma pour évoluer. Vas-y. Lipides, protides et glucides, c'est ça? On les a appris à l'école. Protides, glucides, ok. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? La vie. Sels minéraux. De l'eau. Des sels minéraux. Vitamines. Vitamines. Des vitamines. Des provitamines. Des antioxydants. Des acides gras. Ouais. Et c'est marrant parce que souvent on pense immédiatement à ça. Or, un être humain, il peut survivre à peu près combien de temps sans respirer? Et sans respirer. 5 minutes. 11 minutes, 11 minutes. Et sans se nourrir, on peut tenir combien de temps? 40 jours, 40 jours. Ah non, plus que ça. 40 jours. Ouais, facilement. 3 mois, on dit 3 mois à peu près. 3 mois. Ouais, 3 mois à peu près. Sans boire aussi. Sans boire, on dit à peu près 3 jours. Ouais, c'est ça. Et sans sommeil? Ouais, bon. Un jour. J'ai pas expérimenté, donc je peux pas dire. 2 jours. 2 jours. Un ou 2 jours. Non, on 3 dit jours. Une semaine. un peu plus, non, on dit 3 semaines sans dormir avant de vraiment disjoncter. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que quand on pense alimentation, on pense immédiatement à alimentation pas la comer, ce que l'on mange. Et c'est loin d'être l'essentiel de ce qui nous nourrit réellement. Et tout au long de cette conférence, je vais quand même beaucoup parler de nourriture, rassurez-vous, mais j'aimerais bien qu'on garde en tête la finalité. C'est-à-dire que le but, c'est pas bien manger pour bien manger, c'est bien manger pour pas brider son potentiel. En tout cas, moi, ça a toujours été mon objectif, c'est bien manger pour pouvoir apporter le maximum autour de moi. Et c'est pas juste refermer sur moi-même une boucle. Et donc, on explorera aussi ces dimensions-là. Et la dimension du sommeil aussi est essentielle, on la verra plus tard. La dimension de l'hydratation, de l'eau. Mais je voulais aussi y inclure les relations sociales, l'implication sociale, le lien à l'autre. Et puis la dimension aussi plus spirituelle, disons la dimension horizontale de lien aux autres. Et puis la dimension verticale de travail spirituel, de recherche spirituelle, quelle qu'elle soit. Mais quelque part, pour moi, l'alimentation, c'est qu'un outil pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas une finalité en tant que telle, et c'était important pour moi de le repréciser au départ, parce que sinon, finalement, c'est quelque chose qui tourne en rond, et un outil, il faut le forger, mais après, il faut l'utiliser. Et un outil qu'on forge, il finit par s'user parce qu'il n'a plus de sens, à force de l'aiguiser, Donc, on a parlé de lipides, de glucides, de protides, de eau, de sels minéraux et de vitamines. Ça, c'est ce qui nous nourrit, on va dire, sur le plan matériel. Et j'aimerais bien aussi commencer par une petite distinction entre énergie et carburant. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Imaginons, il y a une expression qui dit « qui d'ordine ». C'est assez marrant, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. On est crevé le soir, on ne mange pas ou on mange à peine, on va se coucher, on se réveille le lendemain matin, on a la forme. On a la forme. Et pour la bonne et simple raison que c'est deux choses complètement différentes. C'est un peu comme dans une voiture. Dans une voiture, pour qu'elle fonctionne, il y a de l'essence et il y a une batterie qui donne l'impulsion électrique. Si la batterie est toute seule, on allume les phares, on fait tourner l'autoradio, mais la voiture, elle n'avance pas beaucoup. S'il y a de l'essence toute seule et qu'il n'y a pas d'énergie dans la batterie, alors là, il n'y a rien du tout. On a beau avoir le réservoir plein, si la batterie est à zéro, on tourne la clé, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu comme dans le corps humain. Ce qui est premier, c'est l'énergie. Mais ce qui est second, c'est le carburant. Et les aliments, ce n'est que notre carburant. La priorité, la première chose à mettre en place, c'est l'énergie. Et est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on se nourrit d'énergie? Qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui régénère notre énergie? La respiration. La respiration. Le soleil, la lumière. Le soleil. Le sommeil. La première, critériser les deux, je ne sais pas, mais respiration et sommeil, c'est les deux
seul et unique moyen pour retrouver de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de l'énergie en mangeant, au contraire, je dirais, et quand on est fatigué et qu'on n'a pas d'énergie, il ne s'agit pas de manger, mais il s'agit de se reposer et de respirer. On est tous des sous-oxygénés chroniques et on est tous des sous-reposés chroniques. Et moi le premier, donc je sais ce que je dis. Ensuite, donc, ceci étant posé, énergie première et ensuite carburant. Si on s'intéresse au carburant, on a parlé de lipides, de glucides, de protides. Mais tout ça, c'est très très large parce que glucides, qu'est-ce que c'est les glucides? Comment est-ce qu'il y a un autre nom pour les glucides? Le sucre. Le sucre. Voilà. Le corps, il se nourrit de sucre simple. Les glucides, il ne connaît pas. Les glucides, c'est une catégorie qui a été créée pour critériser les produits alimentaires, mais ça ne correspond à aucune réalité. Le corps, pour lui, il se nourrit de sucre simple. Ensuite, au niveau des protides, quel serait leur équivalent? Ça, c'est une grosse famille, mais les protides, elles sont composées de quoi? Qu'est-ce que c'est que les protides? Acides aminés. Et les glucides, comme les protides, sont des chaînes d'acides aminés. Alors, ça va être un petit peu scolaire au début, mais vous allez voir où je veux en venir. Je vous assure qu'à la fin, on retombera sur nos pattes. Et les lipides? Acides gras. Le corps, il connaît que ça. Et ce qui est intéressant, le fait que ce soit lipides, glucides, protides qui nous viennent à l'esprit en premier lieu, c'est qu'on s'intéresse en priorité et quasiment tout le temps à ce qu'on avale. Et on te dit combien de calories tu as avalé, combien de lipides, de protides tu as avalé, de glucides. Mais en fait, le corps, la question c'est combien il en a assimilé. Combien est-ce que réellement on va en faire profiter nos cellules? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement malades qu'ils vont manger tant de lipides, tant de glucides, tant de protides, et ils vont profiter que de un quart, un tiers de cette nutrition. Tout le reste passera par les selles. Parce que leur système est tellement épuisé qu'ils ne peuvent même pas le transformer. Donc, c'est en ce sens-là que je m'intéresse plutôt aux acides gras, aux sucres simples et aux acides aminés qui sont réellement pris dans le sang, que le corps peut utiliser. Et au niveau de la cellule, on parle d'acides gras, de sucres simples et d'acides aminés. Est-ce que vous connaissez un petit peu le rôle de ces différents éléments globalement? Les sucres simples, par exemple, ça sert à quoi? Ça nourrit quoi, les sucres simples? Ça permet quoi dans le corps? Le cerveau, bien sûr, mais c'est surtout, avant tout, que les cellules ne se nourrissent que de sucres simples. Les cellules, leur seule source d'énergie, c'est les sucres simples. Il n'y a rien d'autre. Si les gens qui disent, voilà, on vit en transformant, en consommant des lipides pour nourrir les cellules, c'est faux. Les lipides sont transformés par le corps en sucre simple, et ensuite ils sont utilisés sous forme de sucre simple. Les protides, donc les acides aminés, eux, servent à la construction tissulaire, uniquement, mais ils ne servent pas à fournir de l'énergie à la cellule ne tourne que sur du sucre. Glucose, fructose, ribose, et des choses comme ça. Et les acides gras, ils servent à l'élaboration de la paroi cellulaire. Ils servent aussi avant tout de stockage, parce qu'on ne peut pas stocker les sucres simples. Donc ceux qui sont en excédent sont stockés sous forme d'acides gras. Et c'est important de se souvenir, le carburant de la cellule, c'est ça. Ça, c'est des éléments structurels. Et ça, c'est des éléments plastiques et on va dire de réserve aussi. Et ça va donner aussi un petit peu un ordre de critérisation de ces produits dans notre alimentation. Enfin, dans l'autre alimentation. Dans ce qui pourrait être notre alimentation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à moi et qui me disent, voilà, mais ça mange quoi un homme? Ah non, c'est une question intéressante, ça mange quoi? Ça mange des lipides, des glucides, des protides? Qu'est-ce que ça mange un homme? Et pourquoi est-ce qu'on est fait? Qu'est-ce qu'on doit... Enfin, voilà, la machine humaine. Quand j'achète une machine, par exemple, on me dit, voilà, cette machine, elle fonctionne en 220 volts. Ou cette voiture, elle fonctionne au gazole. Ou cette voiture, elle fonctionne à la table. Mais le corps humain, on apprend des trucs dans notre jeunesse, par mimétisme, parce que nos parents et nos grands-parents ont fait comme ça. Et puis, force est de constater quand même qu'il y a des moments où on se pose des questions aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et donc la question, moi ça a été ma question au départ, c'était
Je vais vous faire un petit peu la grande histoire, ma vie, mon œuvre, mais c'est important aussi pour comprendre d'où c'est venu. J'étais quelqu'un, moi, qui a toujours cherché là-dedans. J'étais un coureur de très longue distance. Et donc ça m'intéressait, la nutrition, pour améliorer ma performance, tout simplement, pour courir plus vite, plus longtemps et être le meilleur. Et il s'est trouvé que j'ai attrapé une infection à la salmonelle alors que je voyageais à vélo. J'ai été traité par antibiothérapie, ça m'a complètement mis par terre au niveau digestif. C'était il y a 12 ans de ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à décliner. Maintenant, quand je le relis, je sais que mon système d'assimilation était complètement hors circuit, ne fonctionnait plus. Ce qui fait que je perdais énormément de poids. Et j'ai jamais été quelqu'un d'obèse, mais j'étais voilà, un sportif normal. Et je perdais énormément de poids et personne ne le comprenait. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé il y a 6 ans dans un état d'impotence assurée, puisque pour 1m75, je pesais, allez, en étant large, 30,5 kg. Ce qui fait, là pour vous donner une idée, je suis loin d'être, là aussi, d'être hyper large, mais j'en pèse 17 de plus à peu près. Donc 30,5 kg, je ne pouvais plus marcher, j'ai enchaîné plusieurs arrêts cardiaques. On m'a diagnostiqué une tuberculose évolutive, donc j'avais le poumon droit qui était complètement mangé par des cavités. Hépatite, parce que en même temps que je faisais du sport, j'ai surconsommé alcool et drogues diverses, à peu près. Donc mon foie a été complètement détruit. Et on ne m'a pas laissé trop longtemps à vivre. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème, pourquoi est-ce que ça dysfonctionne à ce point, et pourquoi est-ce que finalement, si les choses sont bien dans la nature, pourquoi est-ce que mon corps, il se reconstruit pas, malgré les médicaments qu'il a pris. Et j'ai eu la chance, à l'époque, de rencontrer des gens qui m'ont mis une idée folle un peu en tête. C'était que, simplement, en arrêtant de nuire au corps, il allait se régénérer de lui-même. Et que s'il ne s'était pas régénéré, c'est parce que je n'avais pas arrêté de lui nuire. Mais que la condition normale du corps, c'était une condition de pleine santé. Alors, depuis, je me suis rendu compte que c'était une condition de pleine santé, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou spirituel. Alors, je ne promets pas le jackpot à tous les coups, mais il est certain que les changements d'alimentation ont une influence majeure sur les états émotionnels et même sur les états, on va dire, spirituels et les quêtes des personnes. Et quand quelqu'un change son alimentation, quand quelqu'un modifie ses choix alimentaires, eh bien, il modifie toute la structure de son être. Parce que quelque part, on distingue toujours le corps, l'esprit, mais on est une totalité. On est une totalité, et nos pensées, elles s'incarnent aussi dans nos cellules. Et nos cellules, elles font partie aussi de nos pensées. C'est indescriptible avec des mots, mais tout ça, c'est lié. Et donc, nos choix dans un domaine influencent nos choix dans les autres. Donc, il y a 6 ans, je me suis lancé un peu dans cette quête. Je suis parti un peu tout azimut en fonction des influences que j'avais, puisque quand même il y a très peu d'informations dans ce domaine. Et à l'époque, même il y a 6 ans ou 7 ans, même j'avais pas internet, donc au niveau ressources, il y avait un pauvre livre en français qui était un peu mystique, là, qui s'appelle l'Évangile essénien, qui était très enthousiasmant, mais qui n'a pas beaucoup la route en termes de physiologie. Donc il y avait des préceptes, ça tenait du dogme. Et puis j'ai cherché, j'ai défriché un petit peu, et puis bon, d'année en année, j'ai écrémé, j'ai pu vérifier qu'effectivement, la condition normale du corps, c'était la condition de pleine santé. Ce que je suis actuellement, j'estime que je le suis. J'ai encore un gros problème, et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'arrive pas à prendre de masse, et c'est là où on comprend que tout est lié. Je n'arrive pas à prendre de masse, pourquoi? Parce que mon foie est toujours lourdement impacté, j'ai une cirrhose toujours en cours. Et c'est un cercle vicieux parce que le foie, il permet de consommer des produits du style lipides et des choses comme ça. Donc il me permettrait de reprendre de la masse et donc c'est un cercle vicieux. Et souvent on est bien coincé, certaines personnes là-dedans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte de qu'est-ce qu'on assimile vraiment. Parce que moi j'aurais beau me bourrer avec des produits, avec manger moultes avocats, je ne les assimilerai pas. J'ai déjà fait l'expérience, je me rends malade, j'attrape une cirrhose, j'ai le fond des yeux jaunes. Je suis sur le point de vomir tout le temps, tellement je suis mal, parce que ça ne passe pas, et ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Et il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure que pendant l'hiver, il avait essayé pour prendre de la masse, de boire de l'huile d'olive, enfin, de mettre pas mal d'huile d'olive, et que ça avait servi à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut absorber, on ne peut
prendre que ce que l'on peut absorber. Et donc ça, c'est très important. Et ça va permettre un petit peu d'aller... Je voulais vous faire un petit peu 3 parties dans cette présentation. C'est un peu sauvage. Mais il y a 3 mots, moi, que j'aime bien et qui me servent un petit peu de guide. C'est détoxiner, alcaliniser et régénérer.